correction de l'exercice numéro 92, c'est spécial dédicace pour Bouchra et les gâteaux marocains. La maman d'Ibrahim qui va regarder cette correction ce soir pour pouvoir réexpliquer à son fils qui n'a rien compris. Bref, donc on est sur un exercice sur augmentation et réduction. Quand on a ce genre d'exercice, il faut absolument se rappeler de la formule. Et la formule, vous allez l'utiliser très souvent quand vous utilisez augmentation-réduction. Donc la valeur finale, c'est la valeur initiale fois un coefficient. Comme j'ai dit tout à l'heure, le plus dur, c'est de trouver le coefficient. Et à chaque fois, il y a 3 valeurs. Et on va vous donner, on vous en donne 2 pour vous permettre de trouver la 3e. Donc, dans cet exercice-là, dans le petit a, l'ancien prix, c'est la valeur initiale, c'est la valeur de départ. Le solde, c'est ce qu'on va appeler le coef, c'est le plus dur à calculer. Et le nouveau prix, ça va être le prix final, la valeur finale de notre article. Donc, le plus dur, c'est de trouver le coefficient qui correspond à une baisse de 20%. Et on a dit qu'une baisse de 20%, ça correspondait à un coefficient plus petit que 1, qui va s'écrire 0,80. Donc ça, c'est le coefficient des soldes de 20%. Et maintenant, on reprend notre formule. Donc, on va écrire, donc la valeur finale, c'est ce qu'on cherche, c'est égal à la valeur initiale, donc 99, fois notre coefficient, donc fois 0,80. Et on n'a plus qu'à taper ça à la calculatrice. Donc, on écrit 99 fois 0,80 et on trouve 79,20 €. Donc, on sait que le nouveau prix, c'est 79,20 € ou 77, 79 79,20 €. Donc, ici, 79,20 €. Qui avait trouvé? Allez, on continue, on passe au B. Et le B, c'est la même chose. On nous donne la valeur initiale et on nous donne le solde. C'est une baisse de 15%. Donc, une baisse de 15%, le coefficient, c'est 0,85. Donc, on réutilise toujours la même formule. La valeur finale, c'est la valeur initiale. Et la valeur initiale ici, c'était 45 €. C'était l'ancien prix. Qu'on multiplie par le coefficient 0,85. Et donc, si on prend la calculatrice et qu'on fait 45 fois 0,85, on obtient 38,25 €. Donc, on obtient 38,25 €. Donc, le nouveau prix, c'est 38,25 €. Bon, on va compliquer les choses parce que maintenant, on va toujours utiliser la même formule. Mais maintenant, ce qu'on cherche, c'est la valeur initiale, c'est l'ancien prix. On sait que le solde, c'est 30%, et donc le coefficient, donc une baisse de 30%, le coefficient, ça va être 0,70. Et on connaît la valeur finale. Donc, on reprend la formule, on sait que la valeur finale, c'est la valeur initiale fois le coef. La valeur finale ici, on la connaît, on sait que c'est 30. La valeur initiale, c'est ce qu'on cherche, fois 0,70. Et donc là, on revient à une petite équation. Et donc rapidement, pour faire une petite révision, imaginons qu'on ait 8 égale à 2x. On veut résoudre cette équation. On cherche le nombre x qui, multiplié par 2, fait 8. Donc on voit très bien que c'est 4, parce que 2 fois 4, ça fait 8. Donc, mais comment on fait pour résoudre ça? En fait, on a notre inconnu, c'est x. Et notre inconnue qui est là, on veut qu'elle soit seule du côté du égal. Donc là, elle a 2 à côté. Donc forcément, on va diviser par ce qui est devant le x. Donc on va diviser par 2. On divise par 2 d'un côté, on divise par 2 de l'autre pour ne pas déséquilibrer notre balance. Et on trouve, donc, 8 sur 2, ça fait 4. Et ici, 2x sur 2, ça fait x. C'est pour ça que x égale à 4. Donc, quand on a une équation de ce style-là, qu'on a tous les x d'un côté et tous les nombres de l'autre, on va toujours diviser par le nombre qui est à côté de notre inconnu. Donc, on en revient à notre exercice. Notre inconnue, je vais la remettre en fluo, elle est là. Donc, on va diviser par ce qui est à côté de notre inconnu. Et là, qu'est-ce qui est à côté de notre inconnu? 0,70. Donc, on divise de ce côté par 0,70. Et pour ne pas déséquilibrer notre balance d'équation, on divise de ce côté par 0,70. Et donc, on se retrouve à droite, il ne nous reste plus que la valeur initiale. Et on n'a plus qu'à calculer 30 sur 0,70.
Donc 30 divisé par 0,70. On trouve, alors on va arrondir, 42,86. Donc c'est à peu près 42, alors c'est à peu près, donc on met une vague, 42,86 €. Donc le prix de départ, 42,86. Et on voit que ça a bien baissé, hein, c'était bien des soldes. Donc attention à des élèves qui ont fait l'erreur, c'est Nicolas, hein, qui en fait il a dit, ben, là il y a une baisse de 30%, on a ce prix-là, mais il a dit ben, je vais faire une hausse de 30% pour trouver le prix du départ. Or c'est totalement faux, une hausse de 30% ne compense pas une baisse de 30%, on peut le voir très facilement en prenant un cas concret. Imaginons qu'on prenne un jean à 200 €. On l'augmente de 30%, donc ça fait qu'on va multiplier par un coefficient, donc augmentation de 30%, 1,30. Et ensuite, on fait une baisse de 30%. Le coefficient d'une baisse de 30%, c'est 0,70. Donc là, en fait, on a pris un jean, un article à 200 €, une hausse de 30%, suivie d'une baisse de 30%. Et si on fait égal, pouf, on trouve 182. On ne trouve pas le nombre de départ. Bon, on passe donc au D maintenant. Et le D, eh bien, c'est exactement la même chose. On a la formule de départ, donc la valeur finale, c'est la valeur initiale fois le coef. Ben, sauf qu'ici, ben, on nous donne la valeur finale et la valeur initiale. La valeur finale, c'est 54. Donc 54 égale la valeur initiale, c'est 60 fois le coef. Donc pour trouver le coef, c'est notre inconnu, on va diviser des deux côtés par combien? Par ce qui est devant. Donc on divise des deux côtés par 60, parce que c'est devant notre inconnu. Et si on divise d'un côté par 60, on divise de l'autre. Donc, et là, attention, c'est la petite difficulté, on va se retrouver avec la valeur de notre coef. Et donc, notre coef ici, ben, c'est 54 sur 60. Donc on tape 54 divisé par 60 et on trouve 0,9. Et donc 0,9, un coefficient de 0,9, ça revient à une baisse, parce que c'est plus petit que 1, et c'est une baisse de combien de pourcents? 0,9. Non, alors j'entends 0,91, ça veut rien dire. 0,9, c'est une baisse de combien? Donc oui, Lou nous dit c'est une baisse de 10% parce que 0,9 c'est 0,90. Et de 0,90 pour aller à 1, il y a 0,10, donc c'est une baisse de 10%. On écrit 10% et on a terminé.